bino mobota na makambo zo kende ba masolo zo kende bien et puis nazo sabino na Angola ba mekakate Edouard avandi na Angola ba ta belo ko mekate o ya ozala opposa kuna ezate me biso sikoyo batikeli biso démocratie moto ko bima no lelo lobby obimi o chepe moto ke nazala président bandimi batikeli yo démocratie ezali tout le monde nazo loba na moto azata na tina ta ko loba na ye azupe miko lobby mais démocratie ezala Congo mais na kati na Angola démocratie wana boko mekate o telemila Edouard dos Santos jamais au monde appena bambo bazara milai lokola neti balio ba bimela o bunda na bambo wana alors coup de chapeau na bandeko bazo supporter na babi que non tous un système d'amour tous un esprit d'amour nzamba zali nzambe nzamba zo sunga biso nzamba zo batela alors on attend le mot rapide awa parce que notre Dieu azali champion des champions nous sommes aussi des champions parce qu'il a des sacrifices tout ça là yango il faut obetakatolo étant que sacrificateur nzambe parce que David abana obetatolo azaki mutu abiki non nazo pesa nzambe grâce parce qu'il m'a créé une belle créature on azaki prière ya David azo pesa nzambe grâce alors na comment le mot rapide nazo tanga OK nazo tanga le mot rapide chaque vendredi ils ont une invitation oyo notre secrétaire général à Salaka Rimova à Salaka basalaka ba réunion na bango chaque vendredi en tout cas bandeko bazana kin bokende kuna parce que ezaka masola bien oya betaka kuna pona kosunga communauté kosunga ba jeune bayeba kozala na bomoko bayeba kosala misala oyo esengeli kosala pona mboka na biso alors nazotanga eloko rapide oyo ezalaki vendredi passé il y a secrétaire général Arimo a invité ki batu les 24 heures na tika na quelques minutes awa donc nazotanga eloko rapide OK génération conscience de ses responsabilités, histoire de ses enjeux du monde, mes très chers jeunes, ces pays étaient laissés à l'abandon par ses prédateurs intérieurs qui lui avaient sucé tous les sangs. Il était laissé en fiche par leurs supports extérieurs et ainsi tenu en laisse par l'ultra-libéralisme qui rejette le monde et qui a consumé par les réveils. Alors, beaucoup les amis de Welcome TV, beaucoup les amis de Welcome TV, programme au YouTube na Welcome TV à partir à 18h et puis beaucoup de taper la TV RDC, God bless you, beaucoup la image et puis beaucoup Alain Kabodi, n'enga interview il y a artiste il y a télévision. Alors God bless you, see you next time. Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, abrite du 13 au 15 juin 2016 la 4e conférence des gouverneurs de province. Voilà qui explique la visite au travail que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, effectue ce lundi dans la capitale cuprifère où il vient présider cette conférence appelée à booster la reconstruction et le développement des 26 provinces de la RDC. À l'aéroport international de la Loano, le chef de l'État est salué à sa descente de l'avion présidentiel par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab et le gouverneur du Haut-Katanga Jean-Claude Kazembe Moussonda. Il reçoit les honneurs militaires. Le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC, passe les troupes en revue avant de saluer la forte délégation des notables du Haut-Katanga venus tous lui souhaiter la bienvenue. Le cortège présidentiel s'ébranle ensuite vers le centre-ville sous les ovations de la foule le long du parcours.
Au gouvernorat de province, sous l'avenue Kassavubu, c'est l'extase. Des dizaines de milliers de Louchois se sont massés devant la résidence officielle du gouverneur, le cadre de la 4e conférence des gouverneurs de province, pour saluer vivement la tenue de ces assises que préside le chef de l'État à Lubumbashi. Accueillir Charles Léléchant parce que c'est les nôtres. C'est les nôtres. Et il va évoluer. Il évolue. Pour cela, au nom de la dynamique au monde d'Artis, nous sommes venus avec notre bâche qui est là derrière pour soutenir l'arrivée de l'arrivée qui est vraiment extraordinaire. Nous sommes dans la joie d'abord pour son excellence Joseph Kabila ici au Katanga, la nouvelle province. Si aujourd'hui il est ici, ce n'est pas au hasard. Et nous sommes là, derrière lui pour la reconstruction de ce pays et la modernisation de l'ensemble des opérations du pays. Donc nous sommes vraiment ravis de le voir parmi nous et nous voudrions qu'il reste le plus longtemps avec nous pour qu'ensemble nous puissions avec lui impulser le développement de la province de Katanga. Ambiance électrisée devant les gouvernorats de la province du Haut-Katanga à Lubumbashi. Mobilisés spontanément, les Louchoises et Louchois sont venus massivement, munis des drapeaux, pancartes et calicots, pour souhaiter la bienvenue au président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans la capitale qu'il préfère. Accueilli par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon et le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda, le chef de l'État a aussitôt, après son arrivée, dévoilé, sous les ovations frénétiques, la maquette du nouvel immeuble moderne du gouvernorat de la province du Haut-Katanga, un bâtiment de 4 niveaux. Après Kananga en 2013, c'est au tour de Lubumbashi d'abriter la 4e et 5e session de la conférence des gouverneurs de province présidée par le chef de l'État. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de la cérémonie d'ouverture des assises, à savoir notamment le mot de bienvenue du gouverneur du Haut-Katanga, la validation des mandats, les discours d'orientation du chef de l'État, la présentation du rapport d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 3e session précédente, les états des lieux des provinces et la présentation de l'état des lieux du processus électoral par la Commission électorale nationale indépendante. Tout un symbole pour cette conférence qui réunit à Lubumbashi au Haut-Katanga les gouverneurs de toutes les 26 provinces de la RDC pour un débat entre le gouvernement et les chefs des exécutifs provinciaux, a souligné le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, porte-parole de la conférence des gouverneurs. La province du Haut-Katanga, et plus précisément la ville de Lubumbashi, a accueilli la 4e et la 5e conférence des gouverneurs sous la haute direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans une ambiance de liesse généralisée. Le chef de l'État a fait son discours d'orientation. Il a donné les orientations précises face aux problèmes actuels, mais il faut également souligner que c'est la première fois depuis que l'on est passé de 11 à 26 provinces, c'est la première fois que c'est donc une conférence de gouverneurs, c'est historique. Après ces discours d'orientation du président de la République, on est passé à l'état d'éluer province par province. Chaque province a présenté non seulement sa carte postale, mais aussi ses atouts et les principales difficultés qu'elle rencontre. Pendant plus de 2 heures, le président de la République a suivi province par province
l'état des lieux, le président de la République n'a interrompu personne. Et donc chacun a pu dire ce qu'il pense de sa province. En réalité, il s'agissait également pour ces nouveaux gouverneurs de présenter les desiderata de leur population. Faire du Haut-Katanga un grenier agricole, c'est l'objectif du vaste projet Village agricole que vient de lancer l'exécutif provincial sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le coup d'envoi du village pilote baptisé Joseph Kabila de 5400 hectares a été donné ce mercredi 15 juin 2016 par le chef de l'État à plus ou moins 50 km de la ville de Lubumbashi sur la route de Kasumbalesa au village Moaïseni. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, des gouverneurs de 26 provinces de la RDC à marge des travaux de leur conférence, du grand chef Kaponda et des notables de la contrée. Pour le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda, le Haut-Katanga se mettra au travail en vue de faire de la province le grenier agricole de l'Afrique australe. L'exemple vient d'en haut, dit-on. La province va s'inspirer du vaste champ agricole du président de la République au village de Kachamata, indique le gouverneur du Haut-Katanga. Dès que vous nous avez investi, nous avons fait de votre souci le nôtre. Et nous avons commencé à réfléchir sur les voies et moyens de renverser la tendance. Et nous avons dit que le chef a donné l'exemple. Le chef a dit ce que nous devons faire. Et nous avons commencé à sensibiliser la population. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, félicite le Haut-Katanga pour ce premier village pilote agricole. Au-delà du cuivre et du cobalt, la terre, l'agriculture constitue la source des richesses, indique le chef de l'État, qui entend revenir vers la fin de l'année pour trouver des vastes étendues de champs de maïs. L'on doit mettre un terme à l'importation du maïs, souligne le président de la République qui promet son appui au projet du village agricole. Le chef de l'État reçoit ensuite les explications de la ministre de l'Agriculture, Odette Mwewa. Il remet la carte d'identification à une dame, première bénéficiaire parmi plusieurs autres agriculteurs qui recevront des hectares et tout le nécessaire pour les travaux de leurs champs. Le chef de l'État prend place aux commandes des tracteurs pour donner le coup d'envoi du village agricole pilote du Haut-Katanga sous les applaudissements. Nous sommes à la concession Joseph Kabila Kabange. C'est un village agricole qui possède 5600 hectares que nous allons diviser en 2 hectares pour la culture de maïs. Les bénéficiaires, ce sont les paysans du village Moaïseni, du village Lumata. Tous les villages le long de la grande route de Kasumbalesa. Ce sont ces gens-là qui vont bénéficier de 2 hectares chacun, des intrants, c'est-à-dire du maïs et des engrais. Le mérite qu'a ce projet agricole ici au Haut-Katanga, c'est que le président de la République apporte une nouvelle vision sur un sol connu de commun des mortels, un sol minier. Apporter l'agriculture dans une province minière, dans un espace d'exploitation minière, est une innovation. Ici, c'est une expérience sérieuse. Nous sommes en train d'observer avec beaucoup de sérieux parce que l'agriculture, c'est ce qui est à la base de tout développement. Et comme je suis en pleine forêt équatoriale à la Chuapa, je vais m'inspirer de l'expérience que j'ai trouvée sur place ici pour essayer de reproduire chez moi. C'est une pédagogie forte. Écologie dans les Lolaba, nous on avait déjà épousé la stratégie du chef de l'État. Nous avions décidé, et cela a constitué le support de notre vision, de nous délier progressivement de l'emprise de mines pour accéder à cette grande vocation agricole, mais aussi la vocation touristique. Nous sommes convaincus que l'agriculture est la clé pour le développement de ce pays.
C'est un sentiment de totale satisfaction parce qu'on a été trop distrait et par la politique